Voilà, je suis pour Radio Sport au G. Il y a quelque chose de fantastique qui est en train de s'organiser. Je suis avec Monsieur le maire, Philippe Vinet. Bonjour Monsieur le Bonjour. maire. Bonjour. Et avec le président de l'Office du tourisme, Michel Munier. On va parler de ce qui se passe, hein. C'est un truc de génial d'organiser, c'est pas la première fois, mais c'est un truc génial d'organiser une manche de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde s'arrête au G, la Coupe du Monde de VTT, Monsieur le maire. Et oui, une fois de plus, donc la Coupe du Monde s'arrête au jet, donc au grand plaisir de tous les participants qu'on a pu voir tout à l'heure, avec entre les pilotes, les teams, l'ensemble des staffs des équipes. Donc nous, on est très heureux d'accueillir cette Coupe du Monde. Donc je voudrais saluer Warner Bros. Discovery Channel, avec qui on travaille bien, et Warner Bros. Qui a élevé le niveau de qualité de l'organisation. Je voudrais souligner aussi, bien évidemment, saluer donc le conseil départemental de la Haute-Savoie, qui nous permet de nous positionner sur cette Coupe du Monde, puisque c'est le conseil départemental de la Haute-Savoie qui s'est vu attribuer donc, pour 5 ans les Coupes du Monde par Warner Bros. Discovery Channel via l'UCI. Et puis aussi tous les services de la mairie, tous les services techniques qui permettent de faire ce qui est cette organisation, en saluant aussi l'UCI et la Fédération française de cyclisme. Et tous les champions et tous les spectateurs qui vont venir. Je ne sais plus combien il y a d'habitants à l'année, mais là, il va y avoir 100 000, peut-être 70 000, 100 000. C'est une aubaine quand on est office du tourisme. Bien sûr que c'est une aubaine. Oui, l'an dernier, sur les 3 jours du week-end de Coupe du Monde, nous avons accueilli environ 95 000 spectateurs. Donc, si nous avons l'aide de la météo, nous en espérons au moins autant cette année. Donc, c'est toujours une grande fête du VTT. Et il faut savoir que les Jets, c'est quand même un des spots de la Coupe du Monde qui attire le plus de spectateurs. J'ai coutume de dire que les Jets, c'est un peu le Kitzbühel du VTT. Et peut-être du ski aussi, hein, parce qu'il y a du monde aussi en hiver, mais on n'est pas là pour le ski. Quand on vous propose, vous vous dites, vous l'avez déjà fait l'an dernier, mais vous vous dites, oui, banco, et c'est un travail d'équipe. Par contre, il y a un bike park, hein, puisque c'est une ville vélo ici, hein, il y a un bike park depuis 1992, les années 2000, ouais, dans ces eaux-là. C'est vraiment donc une ville VTT léger. Oui, tout à fait. Oui. C'était pas tout à fait prémédité dans les années 90 quand on a démarré des activités et des événements vélo, mais aujourd'hui c'est devenu véritablement une économie qui rentre dans la démarche de diversification, de manière à diversifier nos activités. On regarde l'activité neige, l'activité ski. Une activité qui progresse bien, puisque au niveau de notre exploitant, la Soléget, aujourd'hui ça représente, les activités hors neige représentent près de 15%, et c'est un beau chiffre pour nous. Et peut-être d'ailleurs qu'on va être obligé par la force des choses, hein, par rapport à l'enneigement, par rapport à des tas de choses, de faire augmenter ce pourcentage. Effectivement, on peut éventuellement envisager d'ouvrir nos pistes de ski sur la fin de saison aux VTTistes. Chose qui existe déjà avec le VTT sur neige, mais bon, ça reste encore confidentiel, mais on pourrait tout à fait imaginer avoir notre massif le plus au sud ouvert au VTT en cas de manque de neige. Oui, on vient tout l'été. Moi, il m'arrive de passer ici au moment du Tour de France qui passe toujours ou quasiment toujours en Haute-Savoie. On voit des VTT partout, on voit les enfants avec les parents. Économiquement, c'est plutôt sympa. Et cette manche-là, ça appuie un petit peu ce que vous mettez en place depuis des années. Oui, exactement. Donc, moi, je souhaite souligner le fait que l'événement n'est pas une fin en soi. Hein, l'événement type Coupe du Monde, Championnat du Monde, c'est vraiment un vecteur donc, pour développer, pour porter une économie. La finalité pour nous, c'est d'installer d'une manière durable une économie le plus longtemps possible, tout au long de l'année, si possible, à défaut de 12 mois sur 9. De manière à avoir une économie durable et puis permettre à des gens, des sociopros, des habitants de vivre toute l'année. C'est vraiment l'objectif. Donc l'objectif, oui, ça c'est une vitrine, mais l'objectif en finale c'est de faire venir. Objectif atteint, hein, je pourrais dire en terminant cette interview, objectif atteint.
En grosse partie, mais bien, mais peut mieux faire encore. Voilà. C'est très bien. En tout cas, on croirait presque que le VTT a été inventé au G. Non, mais presque. Mais en tout cas, oui, les Américains, ils pensent toujours que c'est eux. Hein. Non, c'est pas vrai, ça a été inventé au G. En tout cas, voilà, il y a des pistes à l'année, il y a le bike park qui permet de s'amuser. Venez nombreux, il y aura 95 000, peut-être 100 000, mais en tout cas, venez aussi nombreux au G parce que vraiment, été comme hiver, vous allez trouver des tas d'animations, vous allez trouver votre compte et vous ne serez jamais déçus. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur le Président. Merci à vous. Merci à vous. Merci.